Verset 6 à 10. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Ça, c'est Paul qui parle. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de tout ce qu'il voit ou entend de moi. 7. À cause de l'excellence, tout ce qu'il entend de moi plutôt, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, si c'est ta Bible, tu peux souligner. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 8. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le Seigneur, il m'a dit, 9, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me réjouirai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. 10. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pas dans les péchés. Je reprends ces versets. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Lisons Romains chapitre 6. Ça, c'est la parole de Dieu. Déjà, on peut ou ne pas commenter, et elle dit déjà beaucoup. Romains 6, verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est toujours Paul qui dit certes, non. Et notre texte, là où nous allons beaucoup tourner à gauche et à droite, c'est Juges chapitre 7, verset 1 à 8. La victoire de Gédéon sur les Madianites. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, s'élevèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Les camps des mendiants étaient au nord du sien, depuis la colline de Morée jusque dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire, soulignez si c'est ta Bible. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, tremblant, s'en retourne directement de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et tout homme dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. 5. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Il prit les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Alléluia. Alléluia. Ma grâce te suffit. N'est-ce pas, la grâce de Dieu, c'est une très bonne chose. Et c'est comme nous venions de dire, si nous sommes là, c'est par sa grâce.
Si nous pouvons parler, c'est par sa grâce. Si nous pouvons marcher, c'est par sa grâce. Nous nous sommes mariés, nous avons des enfants par sa grâce. Tout ce que nous faisons, mes bien-aimés, c'est grâce sur grâce. Amen. Hein? Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui en disant à Paul, ma grâce te suffit? Paul, c'est un apôtre que nous connaissons très très bien dans la Bible. Aucun chrétien, aucun serviteur de Dieu n'ignore Paul. C'est un homme qui a vécu des expériences très profondes, très puissantes avec Dieu. C'est un homme que Dieu a utilisé d'une manière terrible. Un apôtre qui n'a pas marché avec Jésus comme les Pierre et les autres, mais un apôtre qui a vécu des choses puissantes et glorieuses avec le Seigneur. Il a vécu une expérience très très merveilleuse, au point même qu'il a écrit plus que ceux-là qui ont marché, plus que les 12 qui ont marché avec Jésus. Et quand tu lis les écrits de Paul, tu vois que c'est un homme qui était rempli du Saint-Esprit. C'est un homme que Dieu a donné une connaissance et une sagesse d'un niveau élevé. Alléluia. Un homme que Dieu a béni, un homme que Dieu a comblé. Et lui-même, il dira ceci. Le Seigneur, après sa résurrection, il a apparu à Pierre, il a apparu à Jacques, il a apparu à Jean, il a apparu aux frères, il a apparu à 500. Mais il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Même si je persécutais l'Église, même si je maltraitais le sien, mais le Seigneur m'est apparu aussi. Alléluia. Il a apparu aux autres, il a fait du bien aux autres, mais Dieu ne m'a pas oublié. Il m'est apparu aussi. Comme pour dire, je ne suis pas le moindre. Alléluia. Moi aussi, j'ai reçu la visitation de Dieu. Et effectivement, mes bien-aimés, on voit la main de Dieu dans la vie de Paul. Combien Dieu l'a utilisé, combien Dieu s'est glorifié au travers de Paul. Combien il avait des discours persuasifs quand il prêchait. Combien il avait des paroles de sagesse. Combien il pouvait aller à gauche et à droite, au nord aussi, parlant de Jésus avec assurance. Alors, mes bien-aimés, toutes ces grâces, nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, toutes ces grâces donnaient à Paul un certain pouvoir, une certaine autorité, au point même qu'il pouvait se voir au-delà de Pierre, au-delà des autres. Vous savez, mes bien-aimés, quand tu es conscient de quelque chose que tu as, nous voyons des jeunes filles, quand elle est consciente de sa beauté, mais c'est comme si elle espérait quand elle entre à l'église que les gens mettent les mains et qu'elle marche dessus. Elle est consciente de sa beauté. Elle est tellement consciente de sa beauté, même si le premier qui vient lui demander le mariage, c'est lui, mais il le regarde et dit non, c'est pas toi, j'ai encore mon temps. Je dois encore exhiber ma beauté. Paul avait la grâce de Dieu. Il savait, il était conscient que Dieu l'a rempli, que Dieu l'a comblé, que la présence de Dieu était avec lui. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Et lui-même reconnaît dans ses écrits qu'il y avait un petit risque d'orgueil par rapport à ce qu'il était devenu en Jésus. Par rapport à ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il y avait une petite visitation d'orgueil qui voulait un peu entrer en lui. Mais de l'autre côté, Dieu avait besoin de Paul. Il avait tellement investi dans la vie de Paul qu'il ne voulait pas que Paul tombe dans le piège de l'orgueil. En fait, Dieu ne voulait pas non plus enlever ce qu'il avait donné à Paul. Il ne voulait pas enlever la grâce qu'il a mise en Paul. Mais pour le garder, afin que Paul reste avec le Seigneur, malgré toutes les grâces, malgré toute la connaissance, malgré toutes les faveurs qu'il avait, pour que Dieu le garde afin qu'il soit toujours avec lui et marchant dans l'intégrité, restant dans la mesure, dans le chemin où il a placé. La Bible dit, il lui a été mis dans la chair une écharde. Alléluia. Alléluia. Une écharde dans la chair. Les spécialistes du Nouveau Testament,
ils ont expliqué, c'est un peu d'étudier les chars de ce qui était. Mais la Bible ne nous révèle pas la nature de ces chars. Alléluia. Vous savez, parfois, ce n'est pas bien de spéculer dans la parole de Dieu. C'est que la Bible ne dit pas, elle ne le dit pas. Bon, il y a des gens qui croient que c'était une maladie ressemblant à de l'épilepsie. Il y a d'autres qui croient que non, c'était un problème de vue, un problème d'élocution. D'autres encore, ils pensaient que ça pouvait être les nombreuses persécutions dans lesquelles Paul était traversé dans sa vie. Mais tout ça ne sont que des spéculations. Mais toujours est-il que la Bible dit une écharpe, un ange, du diable, lui a été mis dans la chair. Donc nous comprenons que le Seigneur a permis à un démon de combattre la vie de Paul. Dieu n'a pas envoyé ces démons, mais Dieu a permis qu'un ange du diable puisse être là afin que la vie de Paul et sa mission puissent rester dans les normes de Dieu. Qui dit Amen? Alléluia. Dieu ne voulait pas que Pierre et Paul plutôt puissent dérouter. Dieu ne voulait pas que Paul puisse dérailler. Il avait besoin de lui. C'est comme dans la famille, mes bien-aimés. Quand tu as tellement investi dans un enfant, tu ne voudrais pas que cet enfant-là aille à gauche et à droite. Surtout, vous savez, quand les parents investissent dans leur jeune fille, et bien la jeune fille termine les études, commence par les mariages, et dit, papa, j'ai trouvé quelqu'un. Souvent, en général, les parents disent, mais il fallait ça là. J'ai tellement mis en toi. Et Dieu avait tellement investi dans Paul qu'il ne voulait pas perdre Paul. C'est comme ça que Dieu a permis à ce que cet ange du diable puisse être là avec Paul pour garder Paul dans les normes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu ne voulait pas que Paul, voyant tout ce qui était en lui, voyant toutes ses capacités dont Dieu lui a donné, Dieu disait non. Si Paul tombe dans l'erreur de s'appuyer sur ses capacités, de s'appuyer sur tout ce qu'il a, je veux le perdre. Alléluia. Pendant que Dieu savait que Paul plutôt c'était l'un des instruments efficaces qu'il avait. Alors Dieu ne voulait pas que Paul tombe dans ces pièges-là. De croire que j'ai ceci, je peux bien prêcher, je peux guérir les malades, je peux chasser les démons, je peux rassembler des grandes foules. Alors, moi, Paul, je suis accompli. Dieu ne voulait pas que Paul tombe dans ces pièges-là. Et pour le retenir, alors il a permis à cet ange de diable d'être là à côté de Paul pour le souffleter un peu. Comme ça, chaque fois que Paul veut penser s'enorgueillir, il y a quelque chose qui est attaché à lui et il se dit, j'ai besoin de Dieu. Alléluia. J'ai toujours besoin de Dieu et je dois rester avec Dieu. Amen. Paul a dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner loin de moi. Comme ça nous arrive à nous tous. Vous savez, quand nous prions, nous avons ce que nous attendons de Dieu. Quand je suis malade, je n'attends pas que le Seigneur me dise, je vais te prendre et tu vas mourir. Personne. Quand je suis malade, je prie, je m'attends à ce que Dieu me dise. Dès que tu dis Amen, tu vas sauter comme un cerf. Alléluia. Et Pierre, Paul a prié. La Bible dit qu'il a prié 3 fois pour que le Seigneur l'éloigne. Comme nous aussi nous prions plusieurs fois pour que le célibat tombe. Nous prions plusieurs fois pour que le Seigneur puisse me propulser financièrement. Nous prions plusieurs fois pour que le Seigneur puisse me donner un nom dans mon ministère. Et puis Paul lui-même a prié, non Seigneur, je ne veux pas de cette chose attachée à moi. Et la Bible dit, chaque fois qu'il priait, le Seigneur lui disait, ma grâce te suffit. Alléluia. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que ça signifie, ma grâce ça suffit? Est-ce que ça signifie que Dieu a dit oui ou bien il a dit non? C'est même pas clair. Tu pries, mais Dieu te dit, ma grâce te suffit. Alléluia. Vous savez, parfois dans nos églises, quand un monde dit comme ça qui a des problèmes, il vient prier, pasteur, tiens le bon pasteur fait ceci, tu lui dis, vas-y, la grâce de Dieu te suffit. Il va te regarder et dire, non, mon pasteur là n'a pas l'option. Il faut que j'aille ailleurs. Moi j'ai un problème de démons là, on me trempe la nuit, il me dit, ta grâce, ma grâce te suffit. Ça ressemble à quoi ça? Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que je dis toujours, mes bien-aimés, peuple de Dieu, les chrétiens d'aujourd'hui, parmi les choses que nous devons aspirer, c'est le renouvellement
l'avènement de l'intelligence. Vivre la vie chrétienne selon Dieu. Vivre le ministère selon Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu disait à Paul, ma grâce te suffit. Et chaque fois que Paul priait, Dieu lui disait, ma grâce te suffit. Et les charges étaient toujours là. Et Paul ne comprenait pas. Mais bien aimé, est-ce que les individus d'aujourd'hui peuvent continuer à croire en leur pasteur, même quand ils prient, et la situation reste la même? C'est parmi la cause de migration ecclésiastique aujourd'hui. Pasteur n'a dit ça à Sakanangouyate. Parce que chaque fois qu'il prie, mais regardez ici, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste, c'est Dieu qui dit à Paul, ma grâce te suffit. En d'autres termes, tu n'as pas besoin de quelque chose en dehors de la grâce. Tout ce que tu as besoin se trouve dans ma grâce. Et mieux vaut pour toi d'avoir ma grâce, être bénéficiaire de ma grâce, que d'avoir autre chose. Alléluia. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Paul? Ma grâce te suffit. Dieu voulait dire à Paul, écoute Paul, tu sais, ma puissance, le Dieu là que tu as rencontré, qui t'a fait tomber du cheval jusqu'en bas, le Dieu là que tu prêches partout, sa puissance se manifeste aussi dans les faiblesses. Alléluia. Sa puissance se manifeste aussi dans les faiblesses. Ce n'est pas seulement quand une femme qui a la perte de sang pendant 12 ans me touche, la perte de sang s'arrête, que c'est seulement ça sa puissance. Le Dieu que tu sers là, il est illimité dans ses perfections. Il agit d'une manière comme d'une autre. Et dans les faiblesses, je peux manifester aussi ma puissance. Alléluia. Alléluia. Tel que tu es avec cette écharde, tel que tu es avec cette situation qui t'embête, tel que tu es avec cette situation qui te préoccupe, je peux faire éclater ma gloire. Alléluia. Je peux manifester ma puissance. Je suis un Dieu qui agit d'une manière et d'une autre. Donc, tu n'as besoin que de ma grâce. Et ma grâce te suffit. Et le Seigneur a tellement répété cela que Paul a dit, ok,